Ma petite amie a dit, j'ai d'abord besoin de tourner la page. J'ai répondu, dans ce cas, j'irai tout seul. Ensuite, j'ai annulé son billet, j'ai maintenu le voyage aux Seychelles par moi-même, je l'ai laissé retourner vers son ex-partenaire, et j'ai simplement regardé comment son idée de tourner la page s'est transformée en une leçon que nous n'oublierons ni l'un ni l'autre. Je m'appelle Mathieu, j'ai 32 ans, je suis chef de projet dans une entreprise de bâtiments de taille moyenne à Lyon. Je ne suis pas ostentatoire, mais je suis organisé, financièrement stable, et je planifie les choses des mois à l'avance. Cela est important pour le contexte. Ma petite amie, Chloé, a 29 ans. Elle travaille dans les relations publiques et se nourrit d'intensité. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 2 ans. Aucun bien partagé, pas de bail en commun. Nous gardons chacun nos propres appartements. En janvier dernier, j'ai réservé un voyage de 2 semaines aux Seychelles pour le mois de juillet. Villa sur pilotis, vol, excursion non remboursable. Ce n'était pas impulsif. J'ai économisé pour cela. C'était censé être notre grande étape, un voyage avant que nous ne discutions sérieusement d'emménager ensemble. Chloé était ravie quand je le lui ai annoncé. Elle a publié un message à ce sujet immédiatement. Elle a envoyé des captures d'écran à ses amis. Elle l'appelait ses vacances de rêve. Puis, il y a 3 semaines, quelque chose a changé. Elle a commencé à évoquer son ex-partenaire, Julien. Pas souvent au début, juste au détour d'une conversation. Apparemment, il l'avait contacté pour s'excuser de la façon dont les choses s'étaient terminées. Ils sont sortis ensemble pendant 3 ans avant moi. Cela s'était terminé de manière désordonnée, du moins c'est ce qu'elle m'avait dit quand nous avions commencé à sortir ensemble. Un soir, nous étions sur mon canapé en train de regarder les options de plongée avec tuba quand elle a dit avec désinvolture, Julien m'a demandé si nous pouvions nous voir avant que je parte aux Seychelles pour tourner la page. Tourner la page. J'ai demandé ce que cela signifiait. Elle a dit qu'elle avait juste besoin de le voir une dernière fois. Pour clarifier les choses. S'assurer qu'elle ne ressentait plus rien avant de faire un grand voyage romantique avec moi. Cette formulation est restée gravée dans mon esprit. J'ai demandé pourquoi elle n'était pas déjà sûre de ne rien ressentir. Elle est devenue immédiatement défensive. Elle a dit que j'étais peu sûr de moi. Elle a dit que les adultes matures gèrent les sentiments non résolus directement. La semaine suivante, elle a de nouveau abordé le sujet, avec un ton plus sérieux. Je pense que je me dois de tourner la page d'abord. Voilà. Je lui ai dit calmement que si elle estimait que des affaires inachevées étaient un préalable pour voyager avec moi, cela m'en disait plus qu'elle ne le réalisait. Elle a levé les yeux au ciel et a dit que je surréagissais, que c'était pour son épanouissement émotionnel. 2 jours plus tard, elle a été claire. Je le vois vendredi prochain. Je dois faire cela. Si tu ne peux pas comprendre cela, peut-être que tu n'es pas aussi sûr de toi que tu le penses. C'est à ce moment-là que tout est devenu simple. Je l'ai regardé et j'ai dit, d'accord, alors j'irai tout seul. Elle a ri comme si je venais de faire une blague mesquine. Je ne plaisantais pas. Et c'est là que le plan a discrètement changé. Elle pensait sincèrement que je bluffais. Chloé a cette habitude de tester les limites et de se recalibrer ensuite en fonction de la résistance qu'elle rencontre. C'est subtil, mais je l'ai remarqué avec le temps. Si je m'oppose fermement, elle reformule. Si je reste calme, elle surenchérit. Après avoir dit que j'irais seule, elle a souri avec mépris et a dit « Ne sois pas dramatique. Tu ne vas pas aux Seychelles en solo comme un père divorcé qui cherche à se retrouver. » Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au portail de la compagnie aérienne. 2 billets séparés réservés sous mon compte, payés entièrement par moi. Pareil pour la station balnéaire. Elle m'avait remboursé par virement une petite partie des excursions, mais les réservations principales étaient à mon nom. J'ai vérifié la politique d'annulation pour son billet. Remboursable sous forme de crédit, transférable avec des frais. Intéressant. Ce vendredi-là, le jour où elle devait voir Julien, elle s'est habillée comme si elle allait à une audition. Nouvelle robe, coiffure faite, maquillage complet. Elle m'a dit de ne pas l'attendre car, les conversations pour tourner la page prennent du temps. J'ai posé une question, si c'est vraiment pour tourner la page, pourquoi cela ressemble-t-il à un premier rendez-vous? Elle s'est emportée et a dit que j'étais encore une fois peu sûr de moi. Puis elle est partie.
Je ne lui ai pas envoyé de message de toute la nuit. Vers 23h40, elle a publié une story sur les réseaux sociaux. Lumière tamisée, 2 verres de vin, aucun visage visible, mais ce n'était pas nécessaire. C'était une donnée suffisante. Le samedi matin, j'ai annulé son vol. Pas de dispute, pas d'annonce, j'ai juste cliqué sur annuler et j'ai accepté le crédit de la compagnie aérienne à mon nom. Ensuite, j'ai contacté le complexe hôtelier et j'ai modifié la réservation pour une occupation simple. J'ai perdu une petite partie de la compte. Cela en valait la peine. Dimanche après-midi, j'ai réservé un supplément de plongée sous-marine pour moi-même. Quand Chloé est finalement venue ce soir-là, elle dégageait une énergie suffisante, comme si elle avait fait quelque chose de mature et s'attendait à des éloges. J'ai demandé comment s'était passé le moment où elle avait tourné la page. Elle a dit que c'était émouvant, qu'elle s'était rendue compte qu'elle avait encore des sentiments non résolus. Mais cela ne signifiait pas qu'elle le voulait. Cela signifiait simplement qu'elle avait besoin de clarté avant de s'engager davantage avec moi. Cette formulation encore, avant de s'engager davantage. J'ai hoché la tête. C'est juste. Elle a semblé soulagée. Puis je lui ai dit calmement, j'ai annulé ton billet hier. Je pars dans 12 jours. Son visage est devenu totalement inexpressif. Tu plaisantes. Non, tu as dit que tu avais besoin de tourner la page. Je ne suis pas en compétition avec cela. Donc, j'irai tout seul. Elle m'a regardé comme si j'avais enfreint une règle tacite. Tu ne peux pas simplement annuler mon invitation. En fait, si. Je l'ai payé. Le changement dans son expression a été immédiat. Parce que pour la première fois, elle a réalisé que ce n'était pas un test. C'était une décision. Le silence s'est prolongé pendant 10 bonnes secondes. Chloé a cligné des yeux 2 fois comme si elle attendait que je sourie et que je dise « je plaisantais ». Tu vas sérieusement me punir parce que j'avais besoin de tourner la page? J'ai gardé un ton plat. Je ne te punis pas. Je m'adapte à de nouvelles informations. Elle a ricané. De nouvelles informations? Oui. Le fait que tu n'es pas pleinement présente avec moi. Cela l'a irrité. Je t'ai dit que ce n'était pas comme cela. Tu déformes tout. Je n'ai pas discuté sur la sémantique. Je m'en suis tenu au fait. Tu es allé à ce qui ressemblait à un rendez-vous amoureux avec ton ex-partenaire 12 jours avant que nous soyons censés faire un voyage romantique. Tu as dit avoir des sentiments non résolus. Cela me dit que ce n'est pas le bon moment pour des vacances en couple. Elle faisait les 100 pas dans mon salon. Tu es dramatique. C'était une seule conversation. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Elle a duré 6 heures. Elle n'a pas aimé que je le remarque. Elle a changé de tactique. Alors quoi maintenant? Tu vas juste siroter des cocktails tout seul et prétendre que tout va bien. Oui. Cette réponse a frappé plus fort que n'importe quel cri ne l'aurait fait. Elle a croisé les bras. Tu le regretteras. Les gens ne vont pas aux Seychelles seuls. Peut-être, mais je regretterais davantage de financer un voyage avec quelqu'un qui n'est pas sûr de moi. C'est alors qu'elle a lâché, Julien et moi avons discuté de peut-être essayer à nouveau, juste pour voir. Voilà. Pas pour tourner la page, mais pour explorer. J'ai hoché la tête lentement. Alors tu devrais explorer cela pleinement sans que je n'attende en arrière-plan. Elle a semblé presque offensée que je ne me batte pas. Tu ne vas même pas essayer de me convaincre? Non. C'est alors que son ton est passé de la défensive à l'irritation. Tu agis comme si tu t'en fichais. Je m'en soucie. C'est pourquoi je ne ferai pas de compétition. Elle a détesté cette réponse. Pendant les quelques jours suivants, elle a alterné entre un silence glacial et des tentatives subtiles de me faire culpabiliser. Elle m'a envoyé de vieilles photos. Elle a mentionné à quel point ses amies étaient impatientes pour ce voyage. Elle a demandé si je pouvais au moins lui transférer son crédit de billet. Je ne l'ai pas fait car, techniquement, c'était un crédit de compagnie aérienne sous mon propre compte. 5 jours avant le départ, elle a envoyé un dernier message. Est-ce que tu vas vraiment y aller seul? Oui. Et c'est laquelle a dit quelque chose qui m'a tout révélé. Très bien, alors je vais simplement voir où les choses mènent avec Julien. Je n'ai pas répondu. J'ai fini de faire mes valises à la place, car parfois,
La seule façon de voir si quelqu'un vous accorde de la valeur est de vous retirer de l'équation. Et j'étais sur le point d'être à 13 000 km de là. L'aéroport Saint-Exupéry semblait différent cette fois. Habituellement, lorsque vous voyagez en couple, il y a cette anticipation partagée. Les cafés à l'aéroport, les photos, les légères chamailleries pour savoir qui a emballé quoi. Cette fois, c'était juste moi, un bagage à main et le silence. Chloé a envoyé un message le matin de mon vol. Je n'arrive pas à croire que tu fasses réellement cela. J'ai répondu une seule fois. Tu as dit que tu avais besoin de tourner la page. Je te donne de l'espace pour le faire. Pas d'émoticône de cœur, pas d'agression passive, juste cela. Elle n'a pas répondu. Le vol a été long mais calme. Pas de tension, pas de regard en biais pour vérifier l'humeur de l'autre. Juste des films, un livre et du sommeil. Quand j'ai atterri à Mahé et que j'ai pris le bateau vers le complexe hôtelier, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Pas de la liberté. Pas de la vengeance. Du soulagement. La villa sur pilotis était exactement comme dans la publicité. Eau cristalline, sable blanc, aucun drame. Ce premier soir, j'ai commandé un dîner pour une personne et je me suis assis sur la terrasse en regardant le coucher du soleil. Je m'attendais presque à me sentir seul. Ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, je n'arrêtais pas de me repasser sa formulation exacte, j'ai besoin de m'assurer que je ne ressens plus rien avant de faire un grand voyage romantique avec toi. Cette phrase n'est pas neutre. Elle implique une comparaison. Le deuxième jour, je suis allé plonger. J'ai rencontré un couple d'Australiens qui a supposé que j'étais récemment divorcé. Je ne les ai pas corrigés. C'était plus simple. Le troisième jour, Chloé a publié une story. Un dîner encore, même lumière tamisée. Cette fois, la main de Julien était clairement visible de l'autre côté de la table. Elle savait que je le verrais. Je n'ai pas réagi publiquement. À la place, j'ai réservé une excursion privée au coucher du soleil pour moi seul. Plus tard cette nuit-là, elle a finalement envoyé un message, « Julien pense que c'est bizarre que tu sois là-bas tout seul. » Celui-là m'a presque fait rire. J'ai répondu, « Julien n'a pas son mot à dire sur mes projets de voyage. » Elle m'a appelé immédiatement. Il n'est pas décroché. Elle a laissé un message vocal. « Je ne pensais pas que tu partirais simplement comme cela. » Je n'étais pas parti. J'avais fait un pas en avant. Au 5e jour, son ton a changé. « Nous sommes toujours ensemble, n'est-ce pas ?» Cette question est arrivée quelques heures après qu'elle a publié une photo de plage quelque part sur la Côte d'Azur avec lui. J'ai répondu le lendemain matin. Je ne fais pas de compétition avec ton besoin de tourner la page. Ce fut le dernier message que j'ai envoyé depuis les Seychelles. Parce qu'à ce stade, quelque chose était déjà devenu clair. Si elle testait quelle direction lui semblait la meilleure, je ne participais pas à l'essai. Et la chose amusante à propos de l'espace, c'est qu'il a tendance à révéler qui le remplit réellement et qui a simplement supposé qu'il le ferait toujours. Au 6e jour, le modèle était évident. Chloé publiait quelque chose avec Julien, puis elle m'envoyait un message quelques heures plus tard en cherchant à être rassurée. C'était comme si elle voulait garder les deux voies ouvertes, tester la fin de son ancienne relation tout en me gardant émotionnellement en attente. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de répondre complètement. J'ai d'abord désactivé ses notifications. J'ai laissé passer 24 heures. Elle a envoyé cet message. « Est-ce que tu m'ignores ? C'est enfantin. Nous devons parler de notre situation. Julien pense que tu es manipulateur. Pourquoi agis-tu comme si j'avais trompé ? Tu surréagis. Mathieu, réponds-moi. » Ce dernier message m'a touché différemment. Pas à cause du contenu, mais à cause du changement de ton. Elle avait l'habitude que je m'engage, que j'explique, que je défende. Je ne l'ai pas fait. Cette nuit-là, assis sur la terrasse avec l'océan complètement calme autour de moi, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai fait quelque chose de simple. J'ai bloqué ses appels, ses messages, son compte Instagram, tout. Pas de manière dramatique, pas de colère, juste proprement. Si elle avait besoin de tourner la page, elle avait maintenant un espace ininterrompu pour le faire. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans le silence. Pas de vibration, pas de vérification pour voir si elle avait publié quelque chose de piquant, pas d'analyse de sous-entendu,
juste le bruit de l'eau. Plus tard dans l'après-midi, un ami commun m'a envoyé un message. Mec, Chloé panique. Elle dit que tu l'as bloquée. Est-ce que c'est vrai? J'ai répondu, oui. L'ami a renvoyé une émoticône de surprise. Apparemment, Chloé avait dit aux gens que j'étais dans un voyage de découverte de moi-même et que nous prenions simplement de l'espace. Elle ne s'était pas attendue à ce que l'espace soit littéral. Le soir, une autre amie m'a contacté. Elle et Julien s'étaient disputés. Apparemment, ils n'étaient pas ravis d'être présentés comme une expérience temporaire pendant qu'elle attendait que je me calme. Cette partie était logique. Personne n'aime être une solution de rechange déguisée en besoin de tourner la page. Je n'ai pas demandé de détails. Je ne l'ai pas débloqué parce que voici ce qui a changé au moment où j'ai annulé son billet, j'ai arrêté d'essayer de gagner. Si elle avait besoin d'évaluer ses sentiments, elle pouvait le faire sans mes commentaires. Si elle réalisait qu'elle avait fait une erreur, cette réalisation n'aurait pas besoin de ma présence non plus. Le 8e jour, j'ai réservé un forfait spa pour couple. Pour une personne. Cela a coûté plus cher. Cela en valait la peine. Et quelque part entre le massage et le coucher du soleil, j'ai eu un déclic. Si quelqu'un a besoin de vous comparer pour avancer, vous êtes déjà en train d'être mesuré, et je ne participe pas à une compétition pour une relation dans laquelle je suis déjà engagé. Au moment où mon vol de retour approchait, je ne me demandais pas ce que Chloé allait dire. Je me demandais si j'aurais même envie de l'entendre. Et la réponse devenait très claire. J'ai atterri à Lyon exactement dans l'ambiance à laquelle je m'attendais. Le chaos, mais pas un chaos bruyant. Un chaos social. Dès que j'ai désactivé le mode avion de mon téléphone, les notifications ont afflué. Pas de la part de Chloé, mais d'amis communs. Mec, que s'est-il passé? Elle dit que tu l'as abandonnée dans un autre pays. Est-ce que vous êtes séparés? Formulation intéressante, abandonné. Je n'avais abandonné personne. J'avais bloqué quelqu'un qui faisait activement passer des auditions à son ex-partenaire. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai récupéré mes bagages, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Mon appartement semblait plus petit que quand je suis parti, mais plus propre, toujours à moi, toujours calme. Ce soir-là, mon meilleur ami Thomas est venu avec des plats à emporter. Il avait vu assez de publications de Chloé pour reconstituer les faits. Alors, laisse-moi bien comprendre, a-t-il dit. Elle est allée à des rendez-vous avec son ex-partenaire pendant que tu étais aux Seychelles et elle pensait que tu allais juste attendre. À peu près. Il a secoué la tête. Tu as enfin arrêté de jouer les remplaçants. Cette phrase est restée gravée. Jouer les remplaçants. C'était exactement cela. Apparemment, elle voulait ma stabilité tout en testant l'alchimie avec lui. Vers 21h, Thomas m'a montré quelque chose. Chloé avait publié une longue story où elle s'emportait contre les hommes qui utilisent le silence comme une arme et font preuve d'une immaturité émotionnelle. Pas de nom, mais le contexte était évident. Puis vint le coup de grâce. Julien avait commenté publiquement « Certaines personnes ne méritent pas de tourner la page ». Cela m'en a dit plus que tout le reste. Si Julien se sentait offensé, cela signifiait qu'elle ne s'était pas engagée là-bas non plus. Elle jouait sur les deux tableaux. À minuit, j'ai reçu un courriel d'une adresse que je ne reconnaissais pas. C'était son adresse professionnelle. Tu m'as bloqué partout. C'est de la folie. Nous devons parler comme des adultes. Je l'ai lu une fois, puis j'ai bloqué cela aussi. Pas par méchanceté, mais par clarté. Le lendemain matin, une autre amie a appelé. Apparemment, Chloé et Julien s'étaient disputés 2 jours auparavant. Ils n'avaient pas apprécié d'être l'option pour tourner la page. Ils voulaient quelque chose de réel ou rien du tout. Elle voulait du temps. Pas lui. Maintenant, elle n'avait plus ni l'un ni l'autre. Et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose d'autre que du calme, mais ce n'était pas de la satisfaction. C'était de la perspective. Tourner la page n'est pas quelque chose que l'on obtient en rouvrant des portes. C'est quelque chose que l'on obtient en choisissant une. Elle a essayé de rester entre les deux. Et les portes ont une façon de se fermer quand on fait cela. Je n'avais toujours pas entendu sa voix, et je commençais à penser que je n'en avais pas besoin. 3 jours après mon retour, elle est venue. Pas à ma porte, en frappant de manière dramatique,
ni en criant sur le parking. Elle a juste envoyé un message à Thomas pour lui demander si j'étais à la maison. Il lui a répondu qu'il ne servirait pas de médiateur. 20 minutes plus tard, j'ai entendu frapper. J'ai ouvert la porte à moitié. Elle semblait différente, moins soignée, moins certaine, pas de maquillage, un chandail à capuche, une posture défensive masquée par de l'assurance. « Alors c'est donc cela ?» a-t-elle dit. « Tu disparais simplement comme cela. » J'ai gardé une voix stable. « Tu es allé chercher à tourner la page. » Elle a levé les yeux au ciel. « Tu sais que ce n'est pas ce que je voulais dire. » En fait, non. Elle a fait un pas en avant comme si elle s'attendait à être invitée à entrer. Je n'ai pas bougé. Julien et moi ne nous parlons plus. Ce n'était pas surprenant. Elle a continué, il a dit que je me servais de lui, que je n'étais pas sérieuse. J'ai hoché la tête une fois. L'étais-tu? Cela l'a irrité. Tu déformes tout. J'avais juste besoin d'être sûr. Sûr de quoi? Que je choisissais la bonne personne. Cette phrase a résonné exactement comme elle le devait. Choisir. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. On ne fait pas un essai avec son ex-partenaire pour évaluer sa relation actuelle. Elle a rétorqué, les gens ont besoin de tourner la page. Non. Les gens ont besoin d'engagement. Silence. Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, elle n'avait pas de réponse rapide. Elle a changé de tactique. Tu m'as embarrassé. Tu es allé aux Seychelles seul comme si je n'avais aucune importance. J'ai répondu calmement, tu m'as dit que tu avais besoin de t'assurer que tu ne ressentais plus rien avant de faire un grand voyage romantique avec moi. Je t'ai donné de l'espace pour ressentir tout ce que tu avais besoin de ressentir. Sa mâchoire s'est crispée. Tu m'as bloqué. Oui. Ce mot a frappé plus fort qu'une dispute ne l'aurait fait. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en compétition. Elle est restée là à me regarder comme si elle était en train de recalculer quelque chose. Je ne pensais pas que tu partirais réellement. Encore une fois, la supposition. Je ne suis pas parti. Je me suis écarté. Elle a posé la question que je savais venir. Est-ce que nous avons fini? Je n'ai pas hésité. Oui. Elle a ri une fois, d'un ton sec et défensif. Pour une seule conversation. Non, pour le fait que tu n'étais pas sûr de moi alors que j'étais sûr de toi. Cela ne se répare pas par un autre dîner. Elle a semblé vouloir argumenter, puis a semblé vouloir pleurer, puis a semblé vouloir rembobiner les 3 dernières semaines. Au lieu de cela, elle a juste dit doucement, tu es vraiment d'accord avec cela? J'ai répondu, honnêtement, je suis d'accord avec le fait de ne pas être comparé. Ce fut la dernière chose que j'ai dite avant de fermer la porte. Et pour la première fois depuis le début de tout cela, je n'ai pas ressenti d'intrigue. Je me suis senti définitif. Les jours qui ont suivi sa venue ont été plus calmes que ce à quoi je m'attendais. Pas de publication d'excuses dramatiques, pas de citations inspirantes vagues, pas de dérapage public, juste du silence, ce qui me disait qu'elle était en train de se recalibrer. Environ une semaine plus tard, un ami commun m'a invité à une petite fête d'anniversaire sur un toit-terrasse. J'ai failli ne pas y aller, non pas à cause de Chloé, mais parce que je n'avais pas envie d'être le sujet de conversation. J'y suis allé quand même. Elle était là, pas habillée pour impressionner cette fois, simplement présente. Nous ne nous sommes pas approchés immédiatement, mais les gens remarquent la tension comme ils remarquent la météo. Cela change l'ambiance de la pièce. Au milieu de la soirée, elle s'est approchée pendant que je prenais un verre. Pouvons-nous parler sans que tu me fermes la porte au nez cette fois? Je suis resté neutre. Nous pouvons parler ici. Elle a hoché la tête. J'ai commis une erreur. C'était la première admission directe que j'entendais. Je n'ai rien dit. Elle a continué, je pensais que si je testais mes sentiments, je serais plus sûr de nous. Et elle a détourné le regard. J'ai réalisé que je n'étais pas incertaine à ton sujet. J'étais incertaine à mon propre sujet. C'était probablement la chose la plus honnête qu'elle ait dite jusqu'à présent. J'ai posé une seule question. Alors, pourquoi l'avoir impliquée? Elle a soupiré. Parce que je pensais pouvoir contrôler la situation. Voilà. Le contrôle. Elle pensait pouvoir ouvrir quelque chose,
l'évaluer, le refermer proprement, et revenir vers moi avec une conscience plus tranquille. La vie ne fonctionne pas ainsi. Elle m'a regardé attentivement. Tu ne t'es pas battu pour moi. J'ai répondu avec calme, tu ne m'as pas choisi. Silence. Celle-là a porté ses fruits. Elle a dégluti et s'est légèrement rapprochée. Si je disais que je te choisis maintenant. Je l'ai coupé doucement, tu ne peux pas revenir en arrière après un test de comparaison. Sa mâchoire s'est crispée. Tu es têtu. Non, je suis cohérent. Elle semblait frustrée. Julien n'est même plus dans le tableau. Ce n'était pas la question. La question était qu'elle l'avait mis dans le tableau dès le départ. Elle a étudié mon visage comme si elle cherchait de la tendresse. Tu as vraiment terminé? Oui. Pas de colère. Pas de drame. Juste oui. Elle a hoché la tête lentement, presque comme si elle respectait cela, même si elle n'aimait pas cela. Plus tard cette nuit-là, elle est partie tôt. Pas de scène, pas de larmes, juste un départ. Et alors que je rentrais chez moi, j'ai réalisé quelque chose de subtil. Si elle n'avait jamais essayé de nous mesurer à quelque chose d'inachevé, nous serions probablement encore ensemble. Mais une fois que quelqu'un vous traite comme une option de comparaison, la dynamique change de façon permanente. Et certaines leçons ne proviennent pas de disputes. Elles proviennent de l'absence. Et maintenant, l'absence faisait son œuvre. Environ 2 semaines après la conversation sur le toit terrasse, j'ai cessé d'entendre parler d'elle entièrement. Pas de nouvelles des amis, pas de bruit sur les réseaux sociaux, pas de messages indirects, ce qui signifie généralement l'une de deux choses. Soit quelqu'un est passé complètement à autre chose, soit il essaie de le faire. Puis, de nulle part, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre. C'était Julien. Je ne savais même pas qu'il avait mon numéro. J'ai gardé un ton neutre. Oui. Il a expiré bruyamment. Je n'appelle pas pour déclencher quoi que ce soit. Je voulais juste dire quelque chose d'homme à homme. Cette formulation seule me disait qu'il était irrité. Il a dit que Chloé lui avait dit que j'avais surréagi, que j'avais été contrôlant, que je l'avais puni pour avoir cherché à tourner la page. Puis il a dit quelque chose d'intéressant. Elle m'a dit qu'elle pensait que tu attendrais, que tu ne risquerais pas de la perdre par fierté. C'était encore cela, la supposition. Il a continué, je ne veux pas être au milieu de quoi que ce soit, mais elle ne choisissait aucun de nous deux. Elle se protégeait contre les risques. J'ai apprécié l'honnêteté. Il a terminé par ceci, tu as fait la bonne chose. Pour ce que cela vaut, cela m'a surpris. Quand nous avons raccroché, je suis resté assis un moment en pensant à ce terme. Se protéger contre les risques. C'était exactement cela. Elle ne cherchait pas à tourner la page. Elle essayait de minimiser les risques. Garder le petit ami stable, retester l'ancienne étincelle, puis décider. Le problème est que cette stratégie ne fonctionne que si le petit ami stable accepte de jouer le jeu. Je ne l'ai pas fait. Quelques jours plus tard, un ami commun m'a dit que Chloé avait commencé une thérapie. Apparemment, elle a admis qu'elle s'auto-sabote quand les choses deviennent sérieuses, qu'elle rouvre de vieilles portes pour éviter de s'engager pleinement dans de nouvelles. Cette explication était logique, mais comprendre un schéma ne le rend pas compatible pour autant. Le week-end dernier, je suis allé à un rendez-vous amoureux. Rien d'intense, juste un dîner, une conversation, facile. Pas de comparaison, pas de test, pas d'histoire de fantômes planant au-dessus de la table. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé quelque chose de simple. Une relation saine et plus tranquille, moins dramatique, moins cinématographique. Personne n'a besoin de tourner la page avant de monter dans un avion. On monte simplement dedans. Et si l'on est incertain à votre sujet, vous n'attendez pas à la porte d'embarquement en espérant qu'il choisira le bon siège. Vous embarquez sans lui, et vous ne regardez pas en arrière pour voir s'il court dans le terminal. Parce que s'il était sûr de lui, il serait déjà à vos côtés. Et maintenant, pour la première fois depuis que tout cela a commencé, je ne me sentais pas intrigué. Je me sentais stable. Cela fait environ 3 mois maintenant. Pas de réunion dramatique. Pas de long paragraphe d'excuses tard le soir. Pas de discours du genre « j'ai commis une erreur, recommençons à zéro », juste de la distance.
J'ai croisé Chloé une dernière fois dans un café près de mon bureau. Un pur accident. Elle était assise près de la fenêtre avec un ordinateur portable ouvert, semblant plus concentrée que je ne l'avais jamais vue. Elle m'a vu, a hésité, puis a fait un petit signe de tête. Je me suis approché, non pas parce que je ressentais quelque chose de non résolu, mais simplement parce que je n'évite pas les interactions humaines normales. Nous avons échangé les mises à jour habituelles et superficielles. Travail, météo, amis communs. Puis elle a dit quelque chose qui a résumé toute l'histoire en une seule phrase. Je pensais que tourner la page signifiait régler les derniers détails. Je n'avais pas réalisé que j'en créais de nouveaux. Je ne l'ai pas interrompue. Elle a continué, je pensais que si je prouvais que je ne ressentais plus rien pour lui, je me sentirais plus en sécurité avec toi. Au lieu de cela, j'ai prouvé que je n'étais en sécurité avec rien. C'était la chose la plus lucide qu'elle ait dite depuis le début. J'ai hoché la tête une fois. C'est cela, le problème avec le besoin de tourner la page. Ce n'est pas quelque chose que l'on récupère de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que l'on décide par soi-même. Elle semblait fatiguée mais plus calme. Je n'aurais jamais cru que tu partirais réellement sans moi. C'était encore là. L'erreur de calcul originelle. J'ai souri légèrement. Tu m'as dit que tu avais besoin d'être sûr avant de t'engager pour le voyage. Je ne voulais pas être quelqu'un envers qui tu t'engages de manière conditionnelle. Elle n'a pas discuté cela. Julien n'était pas le problème. Les Seychelles n'étaient pas le problème. Même le fait de tourner la page n'était pas le vrai problème. C'était ceci, elle voulait être rassurée tout en explorant d'autres options, et pas moi. Nous sommes restés là un moment de plus, ni l'un ni l'autre en colère, juste conscients. Elle a finalement dit, je suppose que ce voyage nous a appris quelque chose à tous les deux. C'est vrai. Pour elle, que l'on ne peut pas garder deux portes ouvertes et s'attendre à ce que les deux pièces restent éclairées. Pour moi, que si quelqu'un a besoin de vous mesurer à une version passée de l'amour, vous êtes déjà en train d'être pesé. Et je ne participe pas aux auditions. Nous nous sommes dit au revoir sans tension. Pas de promesse. Pas de « peut-être un jour ». Simplement terminé. En regardant en arrière, je ne regrette pas d'avoir annulé son billet. Je ne regrette pas d'être allé seul. Je ne regrette pas de l'avoir bloqué. Parce que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire dans une relation n'est pas de vous disputer plus fort. C'est de vous écarter et de laisser quelqu'un tester sa théorie sans vous. S'il revient certain, peut-être que cela fonctionne. S'il revient incertain, vous avez déjà votre réponse. Elle avait besoin de tourner la page. J'avais besoin d'engagement. Il s'avère que ce ne sont pas les mêmes choses. Et une fois que vous réalisez cela, la décision se prend d'elle-même.